Bonjour à tous, il est 11h45 et j'ouvre donc cette séance du conseil municipal, du nouveau conseil municipal, en désignant comme secrétaire de séance M. Patrick Roucault. Je vais donc faire l'appel des nouveaux conseillers municipaux, fraîchement élus dimanche dernier. Donc je réponds positivement à cet appel dans un premier temps. Madame Monique Bozon. Monsieur Patrick Roucault, Madame Denise Chartrain, Monsieur Jean-Pierre Vergès, Madame Sidonie Cardois, Monsieur Jean Abadi, Madame Arlette Skrinsky, Monsieur Jean-Paul Vigneault, Madame Danielle Bajon, Monsieur Philippe Duhamel, Madame Corinne Carrère, Monsieur Didier Sarrazin, Madame Danielle Noguer, Monsieur Philippe Frulin, Madame Christine Georges Guillard, Monsieur Dominique Bullet, il a donné procuration à Monsieur Roucault, Madame Sandrine Buille, Monsieur Arnaud Stultz, il a donné procuration à Madame Skrinsky, Madame Myriane Bensouna, je crois qu'elle est en train d'arriver, on verra dans quelques minutes, Monsieur Jean-Paul Penn, Madame Sylvie Boiry, Monsieur Robert Mediamol, Madame Catherine Spadiliero, Monsieur Pascal Paul, Madame Corinne Larmitou, Monsieur Philippe Lestrade, Monsieur Patrick Hérault, Madame Carole Cazenave. Bien. Je vais donc passer, non sans émotion, la présidence de ce conseil municipal à notre doyen d'âge, qui est Monsieur Jean-Paul Vigneault. Il va prendre ma place. Et je constate ainsi la présence de Madame Myriam Bensouna, n'est-ce pas ? Mesdames et messieurs les conseillers, au lendemain de ce scrutin municipal, je tiens à saluer votre succès électoral, bien entendu, qui, sans nul doute, est le résultat de vos mérites et qualités reconnus par nos électeurs. Ce succès, bien entendu, il honore, mais aussi il oblige, car ces petits bouts de papier mis au fond de l'urne, ce sont des suffrages, certes, mais ce sont également des attestations de confiance. La confiance, ça se mérite, ça s'entretient, et quant à moi, je ne l'oublierai pas. Fin de mon petit propos. Donc, il m'appartient, à partir de cet instant, de procéder au déroulement des élections du maire. Alors, pour ce faire, il me faut un secrétaire, quel qu'il soit, Monsieur Patrick Roucault. Et ensuite, au moins 2 assesseurs, mais pourquoi pas 4, pour représenter l'ensemble du conseil, dont j'invite chaque liste à proposer une personne. Entendu? Allez, on note.
Bien, nous constatons que le quorum est atteint, et donc rien ne s'oppose à cette élection. Les modalités, une urne, un isoloir est à disposition, l'urne également. Vous disposerez, pour procéder à ce vote, d'enveloppes, toutes identiques, bien entendu, de bulletins préimprimés au nom de M. Ménet. Je confirme que je présente ma candidature. C'est la seule candidature connue à ce jour, mais d'autres peuvent encore se dégager. Et donc, appel à candidature. La cause est entendue, donc vous disposerez d'enveloppes, de bulletins, qui vont être, bien entendu, distribués. Bien sûr, évidemment. Le conseil d'administration. Hein? Qu'est-ce qu'il manque? C'est bon. Chacun a son matériel de vote. Ok. Hein? Ouais. Oh, c'est aussi bien là, distincte du bureau, non? Ouais. J'aime mieux. Bien, un candidat pour s'occuper de la boîte, parmi les assesseurs. Et vous serez deux. Oui, bien sûr. Voilà. Ah. C'est vrai, j'ai pas pensé. Je vais la mettre là.
Je vais le faire, monsieur. Acheter les vignes. Elle n'a pas mangé de soupe. Hein. C'est signé? Bien, à l'appel de son nom, chaque conseiller se rendra dans l'isoloir. Oui. Et viendra mettre son bulletin de vote dans l'urne sous l'œil vigilant de notre assesseur. Alors j'appelle monsieur Méné-Clément. Je fous du Méné. Ça va pas le faire. Non. Madame Monique Boson. Non, c'est à la discrétion de chacun. Monsieur Roucault-Patrick. C'est fait? Non. Donde está? Madame Chartrain, s'il vous plaît. Au triple pas de cours. Monsieur Vergès, on se magne. Madame Cardoat. Monsieur Abadi. Madame Skrinsky. Monsieur Vignoux. Elle se venge. Elle se venge. Madame Bajon. Monsieur Duhamel. Madame Carrère.
Monsieur Sarrazin. Madame Noguer. Monsieur Frulin. Georges Guillard, Christine. Bullet, Dominique. Buille, Sandrine. Stulz, Arnaud. Bensouna, Myriam. Payne, Jean-Paul. Boiry, Sylvie. Mediabol, Robert. Spadigliero, Catherine. Paul Pascal. Larmitou, Corinne. Lestrade, Philippe. Hérault, Patrick. Cazenave, Carole. Alors, vous allez travailler. Là, c'est bon. Les deux dérogations sont passées. Oui. Okay. Alors, mesdames, messieurs les assesseurs, je vous invite à dépouiller
29, c'est bon. Bien, eh bien, je vous invite à dépouiller. On compte. Oui. C'est nul. Non, mais c'est pas dissocié. C'est nul. Tout ça, ça constitue des nuls. Ça fait 9. Bien, alors je vous communique le résultat de ce scrutin. 29 votants. Suffrage déclaré nul, 9. Alors 3 nuls et 6 blancs. La majorité est donc assurée à M. Clément Ménet. Que je proclame maire de Vic-en-Bigorre. Oui, alors, c'est du harcèlement. On harcèle les vieux, ça se fait pas. Monsieur Clément Ménet, j'ai l'honneur et l'immense plaisir de vous remettre cet écharpe. C'est l'émotion. Au symbole de la République.
Bien, chers membres du conseil municipal, ce qu'a dit M. Vigneault est tout à fait vrai. Le mandat qui est le nôtre, et celui qui est à nouveau le mien, nous honore, bien évidemment, mais nous oblige. Nous oblige à avoir à garder chaque jour en tête qu'effectivement c'est un honneur d'être conseiller municipal, adjoint, maire, mais c'est aussi une responsabilité. Une responsabilité d'honorer le suffrage de ceux qui nous ont fait confiance, que je remercie une nouvelle fois aujourd'hui. Et une responsabilité d'avoir toujours en tête, non pas les considérations personnelles, mais l'intérêt général de la commune. Malgré ce qui a pu être dit, mon équipe et moi-même avons toujours eu en tête cet intérêt général, et je crois que c'est ce que les Vicois ont voulu dire en nous accordant, en nous renouvelant leur confiance. C'est étonnant, mais au cours de ce mandat, nous avions toujours la légalité de nos mandats. Mais d'une certaine façon, les polémiques, les tensions, nous avaient ôté une légitimité. Désormais, nous avons plus que jamais cette légitimité. Réavoir au milieu d'un mandat la confiance du suffrage, la confiance des administrés, c'est réavoir cette légitimité. Eh bien, cette légitimité, je souhaite que nous l'utilisions non pas pour trahir la confiance, mais au contraire pour aller dans le sens du rassemblement, dans le sens de l'apaisement, de la sérénité, qui devrait toujours présider dans une commune de notre taille, dans une commune où les gens se connaissent. On espère qu'ils vont continuer à se connaître et à vivre ensemble. Et donc c'est pour ça que je souhaite que ce mandat d'1 an et demi puisse aller dans ce sens-là. La première des choses, et je suis heureux que beaucoup d'entre vous, même si que la plupart d'entre vous, chers conseillers municipaux, aient répondu présent, c'est que j'ai souhaité faire suivre ce conseil municipal d'un déjeuner, dont j'espère qu'il sera convivial, qui regroupera l'ensemble des listes. C'est symbolique, mais ça permet au moins de dire que nous pouvons tous nous retrouver autour d'une table sans qu'il y ait de chevalet ou d'ordre du jour. Je suis heureux que la plupart d'entre vous aient répondu positivement à mon invitation. La deuxième chose, c'est que je souhaite que pendant cette année et demie, nous puissions avoir, dans le groupe majoritaire, une répartition des responsabilités un peu plus élargie qu'elle l'était précédemment. C'est pour ça que je souhaite qu'il y ait 8 adjoints et 8 conseillers délégués. C'est davantage que dans le mandat passé, où nous avions 8 adjoints et 3 conseillers délégués. Et je ne souhaite pas que cette répartition collégiale augmente le coût pour la commune de la rémunération des élus, puisque les conseillers délégués et les adjoints perçoivent des indemnités, et le maire également. C'est pourquoi, tout à l'heure, je vous proposerai de voter des indemnités qui prévoient la baisse de 25% de mes indemnités et la baisse de 10% des indemnités des adjoints et des conseillers délégués, de manière à ce que l'enveloppe qui était de 107 000 € précédemment passe à 104. Pourquoi je ne l'ai pas dit pendant la campagne électorale, alors que je savais que j'allais le faire? J'allais le proposer en tout cas. Tout simplement parce que je trouve que ce sont parfois des arguments un peu démagogiques. Et que si je pense que c'est quelque chose de positif aujourd'hui, je ne pense pas que c'est quelque chose qui devait susciter un vote. Donc c'est pour ça que je ne le dis que maintenant et que je vais le soumettre à votre suffrage. Aujourd'hui, nous ne voterons pas pour 8 adjoints. Nous avons un conseil municipal mercredi qui prévoira
l'ensemble des commissions, délégations et l'ensemble du fonctionnement du conseil municipal. Aujourd'hui, je souhaite que ce conseil municipal soit restreint, solennel, et nous voterons pour 5 adjoints, pour une liste de 5 adjoints. Voilà en tout cas, chers conseillers, conseillères municipaux, l'état d'esprit dans lequel je souhaite que nous puissions terminer ce mandat. Il nous reste 1 an et demi avant les prochaines échéances municipales. J'ai conscience que l'écharpe que je porte aujourd'hui a fait l'objet de beaucoup de convoitises, puisqu'on n'a jamais vu autant de listes municipales à Vic. Sachez qu'elle honore, mais ce qu'a dit M. Vigneault est très vrai, elle oblige, et qu'il y a plus de responsabilités que d'honneur, et j'essaierai d'en être digne avec vous tous pendant cette année et demie. Je vais donc reprendre l'ordre du jour. Je vais vous soumettre au vote les délégations d'attribution au maire, c'est-à-dire tout bonnement la même chose, celles qu'elles étaient précédemment. Le directeur des services a souhaité ajouter 2 points que je peux vous lire, qui sont sur des questions d'habitat, qui sont en fait des points usuels. Ce sont les points 26 et 27. Et vous verrez, c'était simplement que, de manière assez étonnante, ce n'était pas prévu précédemment, mais il s'agit d'autoriser le maire à procéder au dépôt des demandes d'autorisation d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux. Et, point numéro 27, d'exercer au nom de la commune le droit prévu au 1 de l'article 10 de la loi 75-1351 du 31 décembre 1975, relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation. Donc ce sont vraiment des points techniques que je n'ai jamais eu à utiliser dans les 4 ans et demi précédents, mais qui sont d'usage de donner au maire. Voilà. Sinon, pour le reste, c'est absolument la même chose que précédemment. Est-ce que vous avez des questions sur ce point? Monsieur Mediamol. Oui, je souhaiterais que vous explicitiez le point numéro 13, la création de classes. Oui, vous avez raison, la compétence scolaire, vu que c'est exactement la même chose, on n'a plus la compétence scolaire, donc effectivement, ce point-là est de fait nul. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bien, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Point adopté. Ah, oui. Oui, 4 abstentions, mais point adopté quand même. Le point est adopté. Bien, détermination du nombre d'adjoints. Comme je vous le disais précédemment, il y aura in fine 8 adjoints, je souhaite en tout cas. Mais aujourd'hui, pour des questions d'organisation, de délimitation et d'organisation, vous savez, je pense que le code électoral me demandait de réunir le conseil municipal entre vendredi matin et ce matin, mais il nous faudra quelques jours supplémentaires. Vous savez que parfois la composition d'équipe prend un peu de temps, on le voit dans notre pays. Il nous faudra quelques jours de plus pour pouvoir mettre en place l'intégralité de l'équipe, et notamment avec les communications, avec les commissions, d'autant plus qu'il y a également des choses à voir avec la communauté de communes. Donc, pour aujourd'hui, je vous propose de déterminer le nombre d'adjoints à 5, sachant que je proposerai de le passer à 8 mercredi. Je vous dis ça de manière donc très transparente. Est-il des questions? Est-il des oppositions? Des abstentions? Très bien. Point adopté. Nous aurons donc 5 adjoints. Nous allons procéder maintenant à l'élection de ces adjoints. Je vous propose donc, en ce qui concerne le groupe majoritaire, la liste suivante du premier adjoint au 5e, sachant effectivement, j'ai oublié de préciser tout à l'heure sur l'équipe, c'est que dans le fonctionnement nouveau de l'équipe municipale, le premier adjoint, en l'occurrence que je vous propose la première adjointe, ne sera pas une sorte de vice-maire, c'est-à-dire d'adjoint qui aurait des prérogatives supérieures aux autres. L'ensemble des adjoints auront auront un portefeuille, mais auront
les mêmes responsabilités et auront même les mêmes indemnités. Voilà, il n'y aura pas de premier adjoint qui serait un super adjoint. La première adjointe que je vous propose sera la première des adjoints au rang protocolaire, mais aura le même niveau de responsabilité que les autres adjoints. Je vous propose comme liste Madame Monique Boson en première adjointe, Monsieur Patrick Roucault en deuxième adjoint, Madame Denise Chartrain en troisième adjointe, Madame Sidonie Cardouat en quatrième et Monsieur Jean Abadi en cinquième adjoint. Y a-t-il d'autres candidatures? Bien, je vais donc nommer plusieurs assesseurs. Est-ce que vous souhaitez qu'on reprenne les mêmes que pour l'élection du maire, ce qui semble plus simple? Très bien. Nous allons procéder au vote. Je n'ai pas. C'est pas moi de... Bien, nous allons donc procéder au vote. Sachez donc qu'il y a effectivement c'est un vote à bulletin secret. Je veux simplement dire un mot sur ce point. Je trouve que là, pour le coup, c'est une sorte d'anomalie démocratique de devoir voter de manière secrète pour le maire ou pour des adjoints, alors que les administrés viennent de nous donner un suffrage. On devrait au moins pouvoir être comptable chacun et dire aux gens qui ont voté pour nous pour qui on vote pour les maires et les adjoints. Le code électoral veut qu'on le fasse de manière secrète, mais je trouve que c'est une sorte d'anomalie puisqu'on devrait pouvoir être capable de rendre compte de notre action en tant que nouveaux élus. Voilà. En tout cas, voilà, vous pouvez venir. Il y a un isoloir si vous voulez y passer dedans. Et je vais procéder à l'appel. Il manque des bulletins, mais de toute façon... Bien. Donc, je commence par m'appeler. Monsieur Menet-Clément. Madame Monique Boson. Monsieur Patrick Roucault. Madame Denise Chartrain. Monsieur Jean-Pierre Vergès. S'il vous plaît, faites... c'est ça. Bien, monsieur Jean-Pierre Vergès. Madame Sidonie Cardouat. Monsieur Jean Abadi. Madame Arlette Skrinsky. Monsieur Jean-Paul Vigneault. Madame Danielle Bajon. Monsieur Philippe Duhamel.
Madame Corinne Carrère. Monsieur Didier Sarrazin. Madame Danielle Noguer. Monsieur Philippe Frulin. Madame Christine Georges Guillard. Monsieur Dominique Bullet. Madame Sandrine Buille. Monsieur Arnaud Stulz. Madame Myriam Bensouna. Monsieur Jean-Paul Pen. Madame Sylvie Boiry. Monsieur Robert Mediamol. Madame Catherine Spadiliero. Monsieur Pascal Paul. Madame Corinne Larmitou. Monsieur Philippe Lestrade. Monsieur Patrick Hérault. Et Madame Carole Cazenave. Bien, je vais demander aux assesseurs de procéder au dépouillement. C'est bon.
26 et 20, c'est ça? 6 blancs, 3 nuls et... c'est ça? Bien, résultat du scrutin. Nombre de votants 29, nombre de nuls 3, nombre de blancs 6, nombre de bulletins de vote en faveur de la liste proposée 20. Sont donc élus adjoints Mme Monique Boson, M. Patrick Roucault, Mme Denise Chartrain, Mme Sidonie Cardouat et M. Jean Abadi. Passons donc au dernier point qui concerne les indemnités de fonction des élus communaux. Donc, comme je vous le disais dans mon propos d'introduction, je propose de baisser de 25% mes indemnités, de faire en sorte que, dorénavant, le premier adjoint reçoive les mêmes indemnités que les autres adjoints, que tous les adjoints voient par rapport au mandat précédent leur indemnité baisser de 10%, et qu'il en soit de même pour les conseillers délégués. Donc, ce qui veut dire qu'en termes de taux, les indemnités, donc les taux du maire passeront de 55% à 47,43%, ce qui baisse le coût total de 39 000 chargés avec tout ça, 39 728 16 € à 29 791,56 €, exactement 25%. C'est annuel. Hein. Et c'est chargé, et c'est global. Voilà. En ce qui concerne les adjoints, donc on passe d'un coût de 6 533,76 centimes annuels à 5 880,36 €. On pourra communiquer tout ça. Donc on passe là d'un taux de 22% à un taux de 12,15%. Ça, c'est les classifications. Enfin, ça, c'était pour le 22% pour le premier adjoint. Et c'était 15% pour les adjoints. On passe là à 12,15%. Et en ce qui concerne les conseillers délégués, le coût total était de 3 484 €. Non, le coût total était de 3 871,92 € et il passera à 3 484,56 €. Donc encore une baisse de 10%. Ce qui veut dire que quand on aura terminé la composition des responsabilités au sein du conseil municipal, avec donc 8 adjoints et 8 conseillers délégués, on arrivera à un total annuel de coût total pour la commune de 104 711,76 €, alors que nous étions précédemment à 106 517,88 €. Je vous propose donc de voter les taux suivants: 47,43 pour le maire, 12,15 pour l'ensemble des adjoints, 7,2% sont des taux pour les conseillers délégués. Les questions? Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Combien d'abstentions sur la baisse des indemnités d'élus? Non, sur le montant, mais qui correspond à une baisse, mais sur le montant. Sur les taux. Point adopté. Je vous remercie. Je vais demander à ceux qui ont participé aux élections du maire et des adjoints, aux assesseurs, de venir signer les PV de bureau. Je vous remercie pour ce premier conseil municipal de cette nouvelle et courte mandature. Le conseil municipal est clos.